Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, mercredi 6 novembre 2024. La première bonne nouvelle est la victoire de Donald Trump. La victoire du président Donald Trump est une victoire pour l'AIS. Je vais vous expliquer les révélations. La deuxième bonne nouvelle, la DGSE française. Panique totale en France. Le Niger vient d'attraper la France la main dans le sac. Après la publication du complot de la DGSE, du service de renseignement français, pour déstabiliser les pays de l'AIS, aujourd'hui, une enquête est ouverte au sein du renseignement français. La France se pose la question comment le Niger a pu acquérir les données de renseignement. Nous disons chapeau et merci aux autorités nigériennes du Niger. Donc, allons-y avec la première bonne nouvelle aujourd'hui, mercredi 6 novembre 2024. La première bonne nouvelle, mes frères et sœurs, est la victoire de Donald Trump. Quelle leçon pourrons-nous tirer? Quel avantage pour le peuple de l'AIS? La victoire de Donald Trump. Voici Donald Trump. Voici Donald Trump. Il vient de gagner les élections des États-Unis. La première bonne victoire, la France va nous laisser en paix. Là, le président actuel des États-Unis, là, Joe Biden, là, lui, il a toujours travaillé avec la France contre l'AIS. Avec lui, nous allons respirer. L'AIS va commencer à bien respirer, à bien dormir. Les tentatives de déstabilisation, les tentatives de coup d'État, ça va diminuer. Le monde va bientôt respirer avec l'élection de Donald Trump comme président des États-Unis. Franchement, on remercie Allah le Tout-Puissant. Qu'Allah fasse que lui aussi ne change pas, il faut qu'on dise ça aussi. Parce que les gens changent quoi? Voilà. Lui, en tout cas, il dit qu'il n'aime pas la guerre. Pourquoi j'aime Donald Trump? Je vais vous donner quelques révélations fracassantes. Quand Donald Trump était au pouvoir en 2016, 17, 18, là, les autorités américaines ont parlé avec le président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. Les États-Unis voulaient donner des avions ou un avion pour aider le Mali à lutter contre le terrorisme. Avec lui, le Mali pouvait avoir beaucoup d'avantages avec les États-Unis. Je vous ai dit, les présidents ne sont pas les mêmes. Les régimes sont différents. Lui, il a toujours voulu se débarrasser de ces problèmes d'agression contre les Africains. Quand il était au pouvoir, les États-Unis ont proposé de faire partir les casques bleus du Mali. La MINUSMA qui était au Mali là, lui il était contre. Donald Trump était contre la présence des forces étrangères au Mali. Il a dit, je pense que ce n'est pas en 2018, c'est en 2010, vers 2018 ou 2019. Donald Trump ne voulait pas renouveler le contrat de la MINUSMA. À ce moment, Ibeka était le président. Je pense que Boubé était le premier ministre ou Boubou Sissi. Les États-Unis ont refusé de renouveler. Les États-Unis disent qu'il faut que les pays aident le Mali à recruter beaucoup de soldats. C'était sa politique d'aider les Africains. Au lieu que les Africains demandent l'argent aux Européens, là, lui voulait que nous-mêmes, on cherche à avoir des choses pour nous-mêmes. C'était ça sa politique. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président Emmanuel Macron a poussé Ibeka de dire aux États-Unis que non, il faut que la MINUSMA. Si le Mali écoutait Donald Trump, la MINUSMA allait partir avant le coup d'État de ses militaires au Mali. Les États-Unis ont dit au Mali, si vous voulez recruter des soldats, on va vous aider, on va entraîner vos soldats. Mais il faut que les forces étrangères quittent. Avec lui, avec Donald Trump, le Mali dit non. Le président Ibeka a dit que non. Il a parlé avec l'ambassadeur. Auparavant, nos présidents avaient peur des ambassadeurs français. Notre président à l'époque, Ibeka, est allé voir l'ambassadeur français. Est-ce que c'est que les États-Unis disent là? Il dit non. Il dit non, il ne faut pas faire. Quand l'ambassadeur a décidé à la place du Mali, le président aussi dit il n'y a pas de problème. Voilà comment notre pays était dirigé. C'était catastrophique. Et les États-Unis voulaient donner l'avion. L'ambassadeur français a dit à Ibeka non, il ne faut pas accepter. Le Mali a dit non. Les États-Unis voulaient entraîner les forces spéciales. C'était au nombre de 600 ou 1000, mais les États-Unis voulaient nous aider pour qu'on ait beaucoup de forces spéciales. La France dit que non. Et le Mali a dit non avec la France. C'était au temps de Trump. Avec Trump,
Macron va se ressaisir. Avec Trump, comme vous voyez là. Trump a même dit aux Européens d'aller chercher leurs terroristes en Syrie. Il n'aime pas que les gens, il n'aime pas les agressions contre les États. Voilà pourquoi l'AES va respirer. Voilà. Maintenant, allons-y au Niger. Allons-y au Niger. Je n'ai pas encore fini avec les avantages de Donald Trump. La guerre d'Ukraine va finir. Et le monde va respirer. Bientôt, c'est la fin de la guerre de l'Ukraine. Ah oui. Les Européens sont en train de pleurer. Les menaces de la France contre nous, les menaces de la Syrie, tout ça là, ça va finir maintenant. C'est le vrai leader qui est là maintenant. Nous prions pour que ça marche bien pour lui. Voilà, pour qu'on ne soit pas déçus. Parce que parfois, il y a des gens qui nous déçoivent. Donc, allons-y avec la DGSE française. Panique totale en France. La DGSE française dans la tourmente après les accusations du Niger à la... Voilà. La France qui aurait, selon elle, tenté de la renverser. Voilà. Donc, la DGSE française est un service... Voilà. Attendez une seconde là. La DGSE française dans la tourmente. Voilà. La DGSE française dans la tourmente après les accusations du Niger. Les révélations de la radio-télévision sur une tentative de déstabilisation du Niger, confirmée en partie par Jeune Afrique. Les révélations de la radio-télévision du Niger, RTN, sur une tentative de déstabilisation du pays, orchestrée par la France, prennent de plus en plus de poids. Selon Jeune Afrique, plusieurs éléments avancés par la RTN, notamment des codes internes à la télévision générale de la sécurité extérieure DGSE, ont été corroborés. Selon les magazines de la DGSE, aurait même ouvert une enquête interne. La DGSE française aurait même ouvert une enquête interne pour comprendre comment ces informations confidentielles ont pu fuiter et comment les autorités du Niger ont-elles pu accéder à des données aussi sensibles. Une source sécuritaire française évoque une panique au sein des services de renseignement français. Bravo au Niger. Voilà la photo des espions. Parce que le Niger a montré les photos des déstabilisateurs de l'AIS. Voilà les photos des agents secrets français. Comme vous voyez ça. Voilà les photos comme ça. Voilà. Je vais vous montrer ces photos une à une pour que les gens voient bien. Voilà les photos d'un agent secret français. Voilà le deuxième agent secret français. Voilà le troisième. Ils sont beaucoup. Je ne peux pas tout montrer. Le Niger a montré la liste et le plan de la France d'installer 2 bases militaires au Nigeria. Donc il y a panique. C'est ça un vrai service de renseignement. Vraiment, on est très fiers du service de renseignement du Niger. Donc voilà, entre autres, on est très content. Vraiment, voilà pourquoi on vous montre ça aujourd'hui. Donc, vous avez vu la panique aujourd'hui? Donc, c'est Dieu qui a fait le combat de l'AIS. Avec l'arrivée de Trump, les choses vont être compliquées. Et regardez, il faut remarquer une chose. Et Donald Trump a été élu hier. Aujourd'hui, il y a panique au sein du service de renseignement français. Parce qu'ils savent qu'ils sont cuits. Donald Trump ne va plus rentrer dans leurs bêtises là. Vous allez voir, hein. Donald Trump ne va plus rentrer, il ne va plus envoyer les soldats pour aller aider ces gens-là. C'est fini. Donc vraiment, c'était ça les nouvelles d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.